Et salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On continue notre petit train-train quotidien à Sainte-Anne en attendant la fin de la saison cyclonique. On est maintenant fin septembre et la météo pour l'instant est toujours calme. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Atlantique, mais pour l'instant ici, il n'y a rien de particulier. On a pris un petit peu d'eau. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'on prend un peu d'eau. Loulou se met un peu à nettoyer le bateau. Moi, je bricole un petit peu sur des toutes petites reprises de mastic à gauche à droite. Mais pas de gros travaux. Et on a laissé la couche de primaire qu'on doit faire en principe demain. Pour le moment, on attend sagement, comme tout le monde. Voilà, c'est assez calme sur Sainte-Anne. Il est 8 h du mat. Et voilà l'état du mouillage. Il n'y a personne dehors, l'eau est calme, le vent est tombé. Et là pendant 10 jours, au moins une semaine à 10 jours, on n'a plus de vent. Quelques jours on bougera de mouillage peut-être juste pour changer un peu de décor. Et voir peut-être une plage un peu plus loin. Allez, je vous laisse visionner. Et puis je vous dis à plus tard. J'ai la petite zone à reprendre là-bas devant. J'en profite pour pas devoir faire un tout petit peu de mastic et en gaspiller. J'ai une zone ici, une zone là. J'avais ça. Alors c'est pas de la pourriture du tout. Tout la strate est propre derrière. C'est juste des endroits, voilà, un peu comme là, où la peinture a bullé un peu. Et dessous, ça fait comme on pourrait dire un délaminage un petit peu. Alors c'est vraiment des toutes petites zones. J'en avais déjà repris. J'avais cette zone là, j'avais un petit endroit ici que j'ai repris. Je crois que j'avais un autre endroit plus loin. J'avais là aussi, voilà, que j'avais repris. Ça va me permettre de pouvoir faire un tout petit pot de mastic et aller réparer un peu le reste. Et comme de toute façon j'ai le primaire à mettre là-bas, je mettrai un petit coup de pinceau de primaire ici. Ça se voit pratiquement pas et puis voilà. Je dépends le linge, je refais le carré parce que les coussins, vu que c'est pas les coussins adaptés, ils ont tendance à se barrer dès que tu as posé les fesses dessus. C'est les coussins de jardin qu'on a ramenés de la maison, donc en attendant de refaire vraiment une coussinerie complète et top, c'est surtout que entre les coups, le carré est très grand quand même. Parce qu'on veut mettre de la coussinerie de partout sur tous les calages là pour faire des lits et tout. Mais bon, en attendant, c'est comme ça. Du coup, le temps de réagencer, regarde là. T'as piqué ma place. Non mais je te jure. Tu lui filerais le bon Dieu sans confession à celle-là. Comme si elle faisait pas de conneries, comme si elle était sage et tout. Blague à part avec Loulou. T'es. Ah, me suis. Je vais pas me perdre, Il est 6 h moins 10, Jay il est parti courir. Oh, je vais vous montrer ça. Ouais, vous avez vu ça? Ça, on va se le prendre. Je pense, je sais pas si ça fait vraiment noir, mais je peux vous garantir que la partie là, entre le nuage et là, c'est vraiment très noir. On va faire de l'eau, peut-être. Donc du coup, on s'est mis, moi j'ai fait les vitres J'ai pas fini parce que à cause du grain qui arrive. Mais avec Loulou, il s'est motivé à refaire toutes les attaches qu'il y avait en bas du sac. Les petites... Attends, je vais monter. Je vais monter parce que sinon tu vas rien comprendre. Voilà, bébé t'explique. Il y avait ça avant, des vieux bouts avec des vieux nœuds. Et du coup, moi j'ai fait des nœuds de taquet. Bon, ça tient. Et il a remis du bout noir. Et j'ai mis le bout noir. Ça fait plus propre, tous ces réglages. J'ai refait aussi l'alignement là-haut. Voilà. Et le fait qu'il ait refait tout ça, ça remonte le sac. Ah oui, à ce côté-là, bof, mais de l'autre côté, on voit bien. Attends. On voit la baume et tout. Ah, t'as retrouvé ton ciseau? Oh,
Bah dis donc, c'est vraiment tout noir. Hein. Là, je pense que je vais aller faire un par un. Parce que... Tu te sens là si ça tombe d'un seul coup? Bah, je vais faire un par un. Ouais, ça remonte bien. Je sais pas si vous voyez, on voit bien le dessous là, la baume. Alors qu'avant on ne voyait pas, le sac il était complètement avachi. Eh ben il a l'âge du bateau bébé. Donc qui dit l'âge du bateau, il dit il a 9 ans. Donc voilà voilou, et ben voilà, il s'est motivé à faire ça. Bah, déjà hier Il a fait le dessous du fauteuil du cockpit hier soir. Ah à oui. 10h. Ah non, je parlais de ça là. Moi ça se voit pas, mais c'est. T'avais commencé à le nettoyer? C'est ici que j'ai nettoyé. Tu vois la différence, c'est ce que j'ai frotté. Ça c'est ce que j'ai frotté, ça c'est ce que j'ai pas frotté. Ah ouais. Ah ouais, mais bah, elle a morflé, hein. Elle est fatiguée, mais bon. Tant qu'elle tient et qu'elle fait le job, on va pas lui demander grand chose. Hein. Et puis je vais vous dire à tout à l'heure. Boudin blanc, eh ben, elle s'en fout que c'est tout noir, elle est à la fraîche. Donc voilà voilou, eh ben, on vous dit à plus tard. Et puis on va vite finir ça. Je vais vite filer un coup de main à Loulou avant de se prendre la grosse flotte. Bon, ben, il est 10h moins 10. Oh, je crois qu'on a traîné ce matin. Et on a tellement traîné que regardez. C'est bon ça? Ça va se dire. 10h moins 10. Toutes les fois où on bosse. Ah, ça envoie du lourd là, attention. Et il fait pas beau, on lui montre le temps. On fait de l'eau. Bah, Boudin blanc bosse aussi, hein, c'est flagrant. Bon. Ça commence à s'éclaircir là-bas. Mais aujourd'hui, il fait pas beau. On a eu des éclairs. Je vais essayer de vous mettre ça. Elisa, elle a filmé cette nuit les éclairs. Les éclairs, l'orage. Voilà, ça tonne encore. Oh, le marin, c'est complètement... on voit même plus. Oula. Je vais essayer de vous mettre ça. Voir si ce que ça donne sur le montage. Vu qu'elle a filmé avec son téléphone, je sais pas. Et puis, ben, Loulou, il s'est lancé dans le lavage de l'Easy Bag. C'est le seul qui bosse en fait, un bébé. Voilà, le seul qui bosse. Ah, Boudin blanc a eu un élan. Sinon dans les bonnes nouvelles, ou pas, mais je pense que tout le monde a dû en avoir au moins une fois. On s'est retrouvés à croiser nos amis les cafards. Alors entre Baba en dessous, maintenant on a Monsieur le cafard. Je sais pas comment on va l'appeler celui-là, Monsieur Caca? Non, Monsieur le cafard. On en a croisé quelques-uns dans le bateau. Donc hier matin, je me suis fait tout l'atelier, tout le nettoyage du bas. On a mis des produits. Et puis là, je me fais tous les placards. Ce matin, avec Elisa, on va se faire tous les placards de la cuisine pour voir un petit peu irradier ça. Mais on pense que, enfin de ce que j'en déduis, la première fois qu'on l'a vu, c'était le soir où on est rentré des courses, que la marée était haute et que l'annexe était complètement au niveau, au Plus Belle Price là-bas, carrément au niveau du ponton. Et tout le chemin pour aller jusqu'au Plus Belle Price était complètement inondé. Il y avait, en fait, tu pouvais pas passer les pieds dedans, il y avait ça de flotte, ça montait jusqu'au trottoir. Donc on est passé sur le petit muret. Et je me dis, où on l'a ramené de Plus Belle Price, où on... Où j'ai vu, on s'était pas filmé, mais j'ai vu un dérapage de Loulou. Oh, punaise. Loulou, il a mon pexitron, c'est mon problème. C'est que forcément, qui dit pexitron, dit ça glisse. Ouais, donc du coup, j'ai un doute. Je me dis, comme il y avait toute cette allée de Plus Belle Price trempée, avec beaucoup d'eau, je me suis dit, ils ont dû monter dans l'annexe, c'est pas possible. Parce que c'est exactement le soir même qu'on s'est retrouvé dans le carré à en voir un, deux passer comme ça. Donc là, depuis, voilà, on s'attaque à choper le cafard. Donc du coup, voilà, je vous dis à plus tard et puis je vous tiens au courant de Monsieur le cafard. Ah, putain, mais vous êtes cons, vous faites
Innocent. Je viens de le faire il y a 2 minutes, ça marche Et encore. je l'ai fait aussi il y a 2 minutes. Purée, mais c'est pas vrai. Oh, il y en a, ils bossent, hein. On a quelques... Ouais, On a j'aurais des dit habitants, que- on a vu quelques habitants, donc du coup c'est grand nettoyage de placards. Pas de loyer, donc bon. Regarde la bannière là. Mais disons qu'elles sont pas très... T'es vulgaire à la caméra. C'est clair. Non mais c'est pas possible ça. Je vais mourir. Non, arrête, arrête, c'est pas moi. Non, on est concentrés. Non, mais par contre. Mais là, j'ai peur. Attends, regarde. On va plaquer la main. Ah pardon, fallait plaquer Ça y est, avec c'est autre chose. fini? Fallait plaquer avec quoi? Oh merde. Oh merde. Mais Non, quoi? c'est Attends, on plaque là. Ah non, attends, je respire un peu là. Y a pas d'air là. Arrête, c'est quoi ce truc là que tu m'as fait là? Mais je t'ai plaqué. Oh merde. Mais non, mais t'es tout plaqué, tu voulais être plaqué. Non mais je voulais Viens, pas on comme plaque ça. là. Non. Ça fait 3 fois qu'il se lave les cheveux. Attention! Une brosse. Attends, faut que je fasse une brosse. C'est une brosse. Loulou. Ouah, je brille, j'en peux plus, j'ai chaud. Loulou, il a. Loulou veut pas couper ses. Une brosse. On lui a sorti une brosse de compétition. Non, je vais mourir le crâne. Mais. Attends, mais arrête. Non, mais c'est bon. C'est bon. Je veux une brosse là. Ouais, bah, la brosse, elle est dans une de mes sacoches. Tu veux ma brosse? Ouais, je veux ta brosse. Alors, l'histoire de Loulou, c'est comme vous savez, il a tendu la tête à son père et que Loulou, il veut Il y a laisser, tout le monde qui veut me couper mes cheveux. il veut laisser pousser. Le problème, c'est que Loulou, il est sur une longueur à la con. Vous savez, la longueur où c'est pas trop petit, c'est pas trop long et qu'il peut pas se coiffer. Voilà. C'est, Et du coup, là, ils Attends, ont je tout cherche. essayé. La mousse coiffante, la laque. Attends. Je vais les suivre parce que sinon ils vont me zapper. Tu sais que tu vas manquer d'air là dans pas longtemps. Attends, viens, on met un peu comme ça. Mais t'as vu là l'épi là? Tu. Non, on crache pas dessus. Hein. Ah bah, viens là, on en est un. Attends, arrête! C'est bon. Sa vie. Ah putain, j'en ai plein la bouche, moi aussi ça va plus. Ah, tu ris, hein. Bon, eh ben c'est laqué. Oh, là, t'as abusé là. Attends, on remet un Arrête! Il y en a assez, mon crâne il va Fais décolorer. voir bébé. Fais voir Là, bébé. c'est bon, ça va. Non, là. Attends, je regarde là-dedans parce que. Hep. Mini papillon. Bon, bah Je peux te laquer tous les bras. Non. j'ai voulu lui épiler le dessous des bras, il veut pas. Attends, je vais mettre mon t-shirt. Ah ouais? Je vais tout me décoiffer. Va mettre le t-shirt, on met la laque. T'inquiète. Papa, là. Ils ont que des conneries à faire, je t'explique. Quand tu me balances des trucs, là, que nous on est en train de nettoyer, on cherche les cafards, et Ouais. tu nous balances des trucs sur la tronche. Ouais. Hein? C'est pas des conneries ça que tu nous fais Même peur? les abonnés, ils voient pas de quoi tu parles. Ouais, bah si, justement, ils l'ont vu avant. Ah, t'as quand même un petit épi là. Attends, j'ai pas le lac, hein. Mais là. Attends, viens, on met un truc. Ah, c'était la bière. Non, non, évite la bière, évite la laque. Viens, Bon. moi, je te mets de la laque. Ah, bah, j'ai laqué moi. Vas-y, viens, je te laque. Bah, non, Non, elle va à la douche. Je vais rien faire. Ah zut. Donc du coup voilà, bon bah ce soir on est invité sur un bateau copain encore. Le petit épi là. Tu vois, regarde comment il part. Mais là, je sais, c'est l'épi. Ah ouais, là c'est un gros épi. Hein. Oui, c'est l'épi naturel, c'est ce que je disais. Un coup Ouais. de lac, je t'assure qu'il est plus là, l'épi naturel. Vas-y, mais. La naturalité, on l'enlève. Hein. Oh, mais Attends, il y a le attends, t-shirt. Il faut qu'ils mettent le t-shirt avant. Attends, on enlève la laque. Bon, voilou. Ce soir, on est invité à manger, ou du moins on est invité à C'est l'apéro. bon, ça bougera plus là. Nickel. Voilà, Loulou il va essayer d'enfiler son t-shirt sans péter Je sa, t'en mets un coup de lac, t'inquiète. ouais, sans péter Ça sa vaut cher, super coiffure. Non mais il y a du Elsev en bas, hein. J'avais celle de Jason. En bas. T'inquiète, il y a du rab, On a 2 trucs de rab. Allez, Tu on vas vous peut-être fait. la Ah, ça va Oh, mieux putain. avec ça. J'ai très très chaud. Là, je vais y mettre de la laque. Non, Non. Je la coiffe. Mon boudin blanc de ma vie de moi. Faut que je t'envoie les vidéos. Ah, je fais le mastic.
pour avoir la petite finition. Voilà, c'était vraiment pas pourri. Hein. J'ai exprès d'exagérer. Comme ça, j'ai qu'une passe à faire en fait. Je vais pas faire deuxième passe de finition. Je poncerai une seule fois. J'aurai un peu plus à poncer, mais au moins ce sera nickel, ce sera à fleur. Même chose ici. Je fais un peu grossièrement et comme ça, ça me permet d'avoir un petit coup de ponçage définitif. Après, c'est bon. C'est bouclé. Bientôt le primaire. Ben voilà, ça y est. Il n'y a plus qu'à poncer. Je crois que je vais finir de poncer plus tard. C'est pris d'un coup un grain. C'était clair, il n'y avait presque pas de nuages et d'un coup, voilà. T'as faim? Hein? Dis donc. Oh. Et je parle. On regarde dans une des caisses peut-être. Je sais pas. Si elle est quelque part, elle est dans une des caisses. À moins que tu l'aies prise. Tu viens manger, mon boudin? Ah oui, là elle est active. Hein. Aujourd'hui c'est dimanche et on va se baigner. On prend l'annexe et on va sur l'anse qu'il y a là-bas derrière avec les copains. Donc on va vous emmener avec nous. Et ben je pense qu'on va pas avoir froid. On va prendre des couleurs aujourd'hui, je pense. On s'est un peu équipé avec les crèmes et tout, mais il n'y a pas beaucoup de vent et pour le coup il y a un grand soleil. Donc je pense qu'on va cramer. Et coucou tout le monde! Le bateau est là-bas, on part derrière là-bas. Voilà, on part avec les copains, on va pique-niquer sur la plage. Elle est vraiment belle cette plage. On a réussi à beacher l'annexe pour la première fois. Il y a beaucoup de premières fois chez nous. On n'avait pas encore testé ça. Du coup on a réussi, tranquille. Ben, ça se fait bien, hein. C'est là qu'on voit qu'il faut la nettoyer l'annexe. Elle est vraiment pas propre. En tout cas, voilà. On va pique-niquer tranquillement sur cette plage. Bon ben voilà, journée finie. On a pris des couleurs. On était là-bas. On a pris des coups là-bas. On a les copains derrière et devant. Voilà, il y en a qui vont plus vite que nous. Il y en a qui vont moins vite que nous. Et voilà. Vous nous excusez, on a complètement oublié de filmer dans la journée. On est resté dans l'eau toute la journée en fait. Je pense qu'on va devoir mettre un peu de biafine ce soir. C'est même sûr. Bon ben on finit une bonne journée à la plage baignade et tout. Avec les copains. On a pris des couleurs. On a pris tous des couleurs. Ben voilà, hein, on a pris tous des couleurs. Mais non. Non, on n'a pas pris de couleurs. Attends. Et voilà. Et on finit ça avec l'apéro. On a passé Et la voilà. journée dans l'eau. Et rien de tel
qu'un petit apéro. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Pour clôturer la journée. Et ben voilà, tout est calme. Tout est très calme. Et tout va être très calme pendant plusieurs jours. Et on voit que les voisins à côté, eh ben, ils font comme nous. Ils boivent l'apéro sur l'avant. Et on voit que Caro et Gilles là-bas, ils font comme nous. Ils boivent l'apéro aussi devant. Et ben voilà. Il fait bon, il n'y a pas trop de vent. Donc c'est vrai qu'à l'arrière des bateaux, il fait un peu chaud. Presque un peu frais. Et donc on est tous devant. Complètement. Voilà. Et ben, Passez santé, une bonne hein. soirée. Et bonne soirée. Bisous, ciao ciao. Ciao, ciao. On est lundi matin, hier on était avec les copains, on a été pique-niquer à la plage, on est parti en annexe, c'était super sympa. On a pris des couleurs, je pense que j'ai les lunettes encore ancrées, ça craint. Non mais ça fait du bien de se baigner parce que depuis on a Baba sous le bateau. On s'était motivé et 9h moins 10. Jay et Loulou étaient en train de préparer le bateau pour partir aux Salines, mais a priori on a un problème sur le Sail Drive. En vérifiant les niveaux d'huile, moteur et Sail Drive, comme je fais habituellement quand on part et quand on ne s'est pas servi du bateau pendant quelques jours, je me suis aperçu que j'avais un peu de résidus d'huile, un peu couleur mayonnaise, autour du gros joint de Sail Drive, c'est-à-dire le joint au niveau de l'embase, quoi. Et en ouvrant le niveau pour vérifier le niveau d'huile du Sail Drive, ben en fait j'ai de l'huile qui est sortie par là. Alors que la dernière fois qu'on s'est servi du bateau, que j'ai vérifié, les niveaux étaient bons partout, l'huile était bonne partout. Mais là j'ai l'impression quand même d'avoir ce problème. Donc ça m'inquiète un peu parce que si c'est le joint, en fait je suis en train de regarder un peu et sur beaucoup de forums, et ce que j'avais déjà entendu avant, c'est que on a des joints, alors je crois que c'est les joints SPI si je me trompe pas, qui sont au niveau de l'hélice, et ces joints là peuvent être endommagés, je sais pas si on prend un petit bout ou un morceau de nylon ou quelque chose, enfin, je sais pas, mais j'imagine que ça peut s'abîmer autrement, bêtement autrement aussi. Et en fait, ça veut dire que s'il y a un petit peu d'eau qui rentre, évidemment, ben, à l'extérieur c'est de l'eau de mer, à l'intérieur c'est de l'huile. S'il y a un peu d'eau de mer qui rentre, forcément ça fait de la mayonnaise, comme dans un circuit de refroidissement. Et non seulement ça fait de la mayonnaise, mais il y a de l'eau qui rentre, donc ben, ça va forcément faire plus de volume à l'intérieur, ça me paraît logique. Si c'est ça, et compte tenu que ça sort quand même pas mal, dès que j'enlève le bouchon, je mets un sopalin dessous, ça sort quand même pas mal, ce qui me fait dire que je pense que ça peut être ça. Donc je suis en train d'investiguer, ça fait pas longtemps, là c'est vraiment à chaud, ça fait une demi-heure que je suis sur le problème. Donc j'en sais pas plus, je suis en train d'essayer de me renseigner et je suis à deux doigts d'aller au marin pour aller voir chez un mécanicien pour demander tout simplement conseil. Donc les joints c'est pas cher, les joints ils sont une trentaine d'euros, on a les joints donc c'est pas cher. C'est pas très compliqué ni très long à faire une fois qu'on a sorti le bateau de l'eau, mais il faut sortir le bateau de l'eau pour le faire. Donc c'est ça qui m'embête un peu plus. Pour l'instant c'est sûr que je vais pas utiliser ce moteur, je vais pas l'utiliser comme ça sans en savoir plus. Pour l'instant on sait pas, c'est vraiment à chaud comme ça, quoi. Donc voilà, je vais me renseigner et puis j'en saurai plus dans la journée. Bon, bah affaire à suivre. Pour l'instant, on va rester en attente et oula, on va rester en attente et puis on va voir. On vous tient au courant des événements. On part au marin, on va essayer de trouver des réponses et des solutions sur le problème de l'huile du Sail Drive. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous en dit. On va prévenir les copains là, parce qu'on les a prévenus ce matin qu'on partait aux Salines. Bah, du coup, pour l'instant, on va pas partir. Bon, on arrive au carénage. On va faire le tour des mécanos pour voir un peu si on arrive à trouver les solutions intermédiaires pour que
savoir ce qu'il faut faire. Moi j'en ai trouvé une de solution. On prend ça hein. Ouais. Alors niveau prix, je préfère sortir le bateau du lot parce que ça c'est un peu trop cher pour changer Mr. Pond. Les deux là. Non mais en tout cas, on va essayer de trouver une solution pour réparer ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas laisser ça comme ça. Il faut absolument trouver une solution. Bon, on repart du marin. On a eu un début d'explication. C'était exactement ce que je pensais. C'est de l'eau qui rentre par le joint et donc forcément qui fait la mayonnaise. Bilan de l'histoire, on a peut-être trouvé une solution pour ne pas sortir le bateau. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. On attend des réponses. Donc on va suivre le sujet et on va. De toute façon, il faut qu'on fasse la réparation. Hein, on n'a pas vraiment le choix. On ne pourra pas se servir du moteur, on ne pourra pas servir du sail drive dans cet état-là. Donc il y a une magouille à faire pour pouvoir s'en servir pour bouger le bateau. Bon, en attendant, on a un moteur sur les deux quand même, donc ça va aller, mais voilà, on en saura plus dans quelques heures. Quand il fait chaud qu'elle a son quart d'heure. Non mais elle est mouillée là. Ouais mais même. Je l'ai mouillée. Merde. Il a failli finir là-bas et l'autre. Oh, bon ben voilà, et ben nous c'est paperasse cet après-midi. Jay il est sur la vidéo. Et puis on va faire aller la petite après-midi tranquillou. Il est quelle heure là? Oui, il est déjà 14h. Si on a le groupe qui tourne parce qu'on a mis une machine. Donc on va profiter de faire, quitte à être bloqué ici, on va faire les machines. Et de l'eau, voilà, parce qu'aux Salines on ne pouvait pas faire d'eau. À cause du sable, l'eau n'est pas assez claire. Donc du coup on avait fait l'eau ce matin et maintenant on fait les machines. Voilà. Allez, à plus. Des nouvelles de ce problème de sail drive. Je l'ai déjà un petit peu dit sur l'annexe tout à l'heure. Donc on a trouvé quelqu'un qui potentiellement peut nous le faire, mais on ne sait pas encore sous quelles conditions ni voilà. Donc bon, l'idée c'est d'essayer de trouver un moyen de ne pas devoir sortir le bateau pour faire la réparation du joint d'hélice. Ce qui n'est pas encore sûr, mais voilà, en tout cas on sait que c'est possible. Pour moi c'était la seule solution. Et finalement on nous a dit que peut-être il était possible hop là, de le faire à flot. Donc c'est pas encore sûr, on n'a pas vraiment tout trouvé, on sait pas trop dans quelles conditions, ni comment, ni voilà. Mais en tout cas, on investigue de ce côté-là. Franchement, ça nous embête de sortir le bateau juste pour ça. Et même si c'était obligatoire, bon on serait obligé de le faire. Mais là, franchement, ça nous emmerde de le faire que pour ça, parce que on aurait dans quelques mois d'autres choses à faire sous l'eau. Et on aurait les passe-coques, on a des trucs à faire, mais c'est pas prévu tout de suite. Donc si on peut se débrouiller autrement, à moindre frais par rapport à la sortie du bateau, etc., ça nous arrange. Bon, là on en est à commander les pièces, se poser la question où est-ce qu'on doit commander les pièces et quand est-ce que ça va arriver. Et du coup en fonction de ça, qui pourra le faire et comment. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à ce matin qu'on s'attendait à devoir absolument sortir le bateau. Voilà. Donc du coup, vous vous doutez bien, on ne va pas aux Salines. Du coup, on n'est pas parti aux Salines. On reste à Sainte-Anne, hein. Tu me diras, c'est chez nous Sainte-Anne, hein, donc on reste, on est bien où on est. Disons qu'on pourrait y aller avec un moteur, non. Mais on y va avec un moteur. Bon, là-bas, il n'y a pas de manœuvre à faire, il n'y a pas d'autres bateaux ni rien. Mais bon,
On prend pas le risque. Voilà, prendre le risque de quoi que ce soit. Un moteur, non, moins, et non. si on doit partir de là-bas à un moment donné en urgence pour X raisons, du coup on partirait qu'avec un moteur. Non. Donc bon, c'est pas raisonnable. On est pas si mal ici à Sainte-Anne. Le coin il est quand même pas mal. On a accès aux marins tout de suite si on a besoin de fournitures. Et si on veut s'aérer, hier voilà. on a été à la plage, on était Exactement. juste à côté. C'est pas loin, on peut y aller en annexe. Ce matin on disait avec Loulou on pourrait prendre l'annexe, aller un peu vers le Club Med, aller un peu pour se caler aussi, on peut se faire ça aussi. Oui, complètement. Voilà, bon, en tout cas le pressentiment de ce matin, de voir de la mayonnaise comme ça et tout, enfin en fait le diagnostic il était bon de toute façon. Donc c'est déjà bien, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des bons diagnostics quand on voit des choses. Donc c'est pas mal quand même. Et voilà, on va s'occuper ici, on va passer le temps de réceptionner les pièces, le temps de pouvoir organiser tout ça. Il faut juste, le seul truc qu'il faut absolument qu'on surveille, de toute façon comme d'habitude, c'est la météo. Au cas où, enfin, qu'on soit pas obligé de partir en catastrophe, parce que là ça pourrait être emmerdant. Mais voilà, c'est jamais très bien d'avoir des trucs comme ça qui te bloquent à un endroit, pleine saison cyclonique. Là on sait que pendant les 10 jours qui viennent, grosso modo, il se passera pas grand chose ici, là où on est. Donc c'est déjà bien. Maintenant, je suis pas du tout sûr qu'elle puisse se faire dans les 10 jours, puisque le temps que les pièces soient disponibles, etc. Donc ça, c'est encore l'inconnu. On verra bien. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et on vous dit à samedi. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ont envie de s'abonner. Partagez d'ailleurs si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. On a encore vu quelqu'un qui suit la chaîne, qui nous suit ce matin et qui nous avait mis des commentaires d'ailleurs de conseils, etc. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des bons conseils à côté, de rencontrer des gens qui regardent nos vidéos et qui analysent des trucs et tout, qui pour nous, donc c'est qui nous super. Donnent des infos, ouais. Voilà. On vous fait des bisous et on vous dit à bisous, plus tard. À bientôt. Bisous, ciao. Ciao.